Dans notre émission d'aujourd'hui, on s'intéresse à Diane Monnier, DAF de Heiva Tahiti. Diane, quelle est ton activité professionnelle? Donc, je m'occupe de la gestion financière et administrative de nos 4 sociétés familiales. Donc, je m'occupe de tout ce qui est gestion des factures, paiement client et autres choses, comptabilité. Également, j'ai beaucoup de liens avec les employés, donc je m'occupe des ressources humaines. As-tu un autre rôle au sein de la société? Je m'occupe à la savonnerie de tout ce qui est gestion des commandes, enfin certaines commandes, et je m'occupe aussi du showroom quand on a besoin de moi. Il peut arriver que je fasse les préparations, que j'aide à l'étiquetage, mais principalement c'est mon père qui est pharmacien et qui est le chimiste des sociétés. Et c'est vrai que lorsqu'il a besoin d'aide, je viens souvent l'aider à préparer. Plus jeune, tu as joué la comédie. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors vie d'ado, c'était à l'époque du lycée, donc il y a beaucoup d'années. Et c'est vrai qu'en y repensant, ça m'aura permis de vaincre ma timidité et m'ouvrir aux autres, je pense. C'était une belle expérience. Quel message aimerais-tu faire passer aux personnes qui nous regardent? Je pense que le message que j'aimerais faire passer, c'est qu'il faut rester soi-même dans toutes circonstances et ne pas essayer de faire des faux semblants. Ça ne sert à rien. Rester soi-même. Diane, un grand merci pour ton témoignage. Retrouvons Eda, ses conseils et ses idées pour un bon petit-déj équilibré. Yorana, c'est Eda. Aujourd'hui, on apprend à mastiquer. Si vous êtes comme moi et que vous prenez votre petit déjeuner à vitesse grand V, dans ce cas-là, je vous explique ce qui se passe dans votre organisme. Si vous avalez votre petit déjeuner en 5 minutes, vous aurez encore faim pendant les 25 minutes qui vont suivre. Car il faut 30 minutes à votre corps pour qu'il comprenne qu'il n'a plus faim. Mon conseil, c'est d'apprendre à bien mastiquer ces aliments au lieu de les avaler. Je vous propose une recette express qui vous permettra de prendre le temps de mastiquer. Donc, on émince notre oignon vert. On le réserve dans notre assiette. On émince très finement notre morceau de jambon d'Inde. On réserve dans l'assiette. À présent, on casse nos œufs. Je bats mes œufs en omelette. On n'oublie pas de saler et poivrer son omelette et on remue. J'incorpore mon jambon d'Inde et mes oignons verts. Et on mélange le tout. On verse notre préparation dans notre verre. On le passe 3 à 4 minutes au micro-ondes. Je vous souhaite un bon appétit! Merci Eda pour tes conseils et cette bonne recette parfaite avant le challenge Fit Active de notre coach Heitiare. Bonjour, c'est Heitiare. Aujourd'hui, je te propose un challenge abdos cardio. On commence. Premier exercice, le crunch. On y va. Hop, des petits mouvements rapides. Hop, on décolle les hanches et le buste. Voilà, restez en haut, contractez bien vos abdos. Pendant 20 secondes. On enchaîne. Deuxième exercice, jambes tendues, bras tendus en haut. Voilà, décollez bien. Petit mouvement rapide. 20 secondes. Et dernier exercice, on enchaîne le grimpeur. Les genoux vers le buste. Rapide, rapide, rapide. 20 secondes. Et on enchaîne, on revient. Crunch. 20 secondes. Voilà, contractez bien. Restez en tout petit en haut. Et ça, jambes tendues en haut. Hop, montez le buste. Voilà, tout petit, tout petit. Le grimpeur. Allez, rapide, rapide, 20 secondes. Lâchez pas, lâchez pas, lâchez pas. Et voilà, ton challenge abdos cardio, tu l'auras compris, il faut le refaire plusieurs fois pour que cela soit vraiment efficace. Je compte sur toi, tu peux le faire. Allez, à bientôt, Nana. Merci Etiale. Génial ces exercices abdos cardio à faire au quotidien. Il est temps de retrouver Diane en cuisine chez notre chef Kirahu. Bonjour Diane. Bonjour Kirahu. Bienvenue dans ma cuisine. Merci à toi de m'inviter. Alors pour aujourd'hui, je t'ai préparé un dessert, un crumble noisette et banane. Super. Un crumble sans beurre. Pour commencer la recette, on va torréfier les noix de pécan. Si tu peux me les passer, juste ici. Donc tu sais ce que c'est torréfier? Non, pas du C'est tout. tout simplement grillé à sec, dans une poêle bien chaude, sans matière grasse, on va les faire griller. D'accord. Alors on a une poêle bien chaude, on va pouvoir mettre directement nos noix de pécan.
qui est important là, c'est vraiment de les remuer énergiquement et puis le plus souvent possible. Combien de temps environ? Alors pour le temps, on va voir déjà la couleur et puis l'odeur. Ça va venir directement. Et finalement, ça apporte quoi le fait de torréfier les aliments? Là, pour les noix, ça va faire ressortir la saveur. Donc on a fini de les torréfier, on va les réserver. Donc on met les noix de pécan de côté pour tout à l'heure. Je vais te demander la poudre de noisette, s'il te plaît. On va faire la même chose, on va le torréfier. C'est tout simplement des noisettes broyées et on en trouve partout dans le commerce. Ok. Pour la poudre de noisette, il faut vraiment être vigilant, ça va très vite, c'est plus fin. Dès que ça commence à dorer, on retire. Donc là, on a la bonne couleur et tu peux sentir, Ça sent bon. ça sent déjà très très fort. On va réserver dans notre saladier. Donc on va laisser la poudre de noisette refroidir tranquillement. Et on va couper 4 bananes. Ici. Donc on va tout simplement les couper en rondelles pour faire une petite compotée de bananes un peu citronnée. Donc on les coupe assez grossièrement, hein. C'est juste pour accélérer la cuisson. On va pouvoir mettre nos bananes en cuisson pour les compoter directement. On va ajouter un petit peu d'eau. C'est pour pas que ça crame au fond? C'est pour, voilà, pour compoter. Je vais te demander le miel, s'il te plaît. Merci. Le miel Et le citron. et le citron. Merci. Pour le miel, on va mettre une petite cuillère à café. C'est vraiment pour caraméliser les bananes. Et on va ajouter un demi-jus de citron. Donc on étale vraiment bien les bananes. Et là, c'est la même chose, tu laisses mijoter jusqu'à ce que ça... On va pas les faire dorer, on va les compoter, c'est-à-dire un peu comme une confiture. Ok. Donc on va laisser compoter à feu moyen. On regardera juste la cuisson s'il faut rajouter un peu d'eau. Donc en attendant, on va réaliser notre crumble noisette. Donc on a notre poudre de noisette qui a bien refroidi. On va ajouter de la farine, s'il te plaît. Donc là, on a 125 g de poudre de noisette. J'ajoute 75 g de farine. On va ajouter la cassonade, s'il te plaît. Donc là, c'est 125 g de cassonade. 125 g de cassonade. Comme la poudre de noisette. On mélange les produits secs. Je vais te demander le lait concentré, qui est non sucré, étant donné qu'on a déjà mis de la cassonade. Merci. Donc c'est ce qui va remplacer le beurre. Ah, waouh, ok. Donc c'est un peu, c'est moins riche, quoi. Donc pour le lait concentré, il y a 8 cuillères à soupe. Et on pétrit. Et du coup, en fait, quelle consistance tu cherches au final? Alors normalement, la consistance d'un crumble, ça va être un peu sablé. Mais là, avec le lait concentré, on a quelque chose d'un peu plus humide. Mais le fait de le mettre au four, ensuite, ça va s'étaler. On va faire des petites boules au-dessus qui vont s'étaler directement sur les bananes. D'accord. On a terminé la pâte à crumble. Je vais la mettre au frais et puis on va continuer la recette. D'accord. Alors, petite astuce pour remplacer la boule de glace vanille, on va faire un petit fromage blanc vanillé, tout simplement. Donc, je vais te demander le fromage blanc, qui a teneur 0%, directement ici. On va ajouter une demi-gousse de vanille. Ok. Ici. Waouh. Donc, je vais te demander le miel, s'il te plaît. On va ajouter une cuillère. Hop là, voilà. Puis on va bien mélanger. Donc je vais mettre tout de suite ça au frais pour tout à l'heure. Donc là, on voit que les bananes sont bien molles. On va juste les écraser un petit peu. Donc là, on va vraiment mettre à feu doux. On va laisser sécher pour qu'on ait vraiment l'impression d'avoir une compote ou une confiture. Voilà. Donc on va laisser ça tranquillement et on va couper le reste de nos bananes. Tu as gardé des bananes, mais tu vas en faire quoi là? En fait, on aura deux textures de bananes. Une en compotée et une un peu plus épaisse. Mais elle sera cuite aussi, mais on aura plus de texture, tu vois. D'accord. Donc on va faire des rondelles. Ni trop fines, ni trop épaisses. On réserve. Et du coup, tu les coupes 2 par 2? Oui. J'ai un grand couteau, du coup, Ouais. ça va plus vite. Moi, j'aurais fait 1 par 1. Donc ça, c'est une recette pour faire combien de desserts? C'est un crumble un peu familial. Là, j'ai fait pour 4 personnes. Ok. Voilà. Alors, on va vérifier la cuisson de notre compoté, qui me semble pas mal. Ouais, c'est une très jolie texture en tout cas.
Donc on a terminé la compotée, on va couper le feu. Donc je vais préchauffer le four à 180 degrés pendant 10 minutes et en attendant, on va monter notre crumble. Pour commencer le montage de notre crumble, on va mettre au fond la compotée de banane, le tout, et on étale bien. Je vais te demander les noix de pécan, tu vas m'aider à les mettre. Voilà. On va juste en prendre comme ça et puis tu les écrases un peu dans la main. Hop, 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 hop. Voilà. On va pouvoir ajouter des bananes fraîches. En fait, tu fais des couches à chaque fois. Exactement, un peu comme des lasagnes. Ah oui. Juste pour la petite touche un peu acidulée, on va mettre un peu de zeste. Et puis on va pouvoir mettre notre crumble noisette. Donc si tu veux m'aider, on fait des petites boules. Hein. Et pourquoi? Avec la Je vais cuisson, taper. ça va s'étaler. Avec la cuisson. Il faut que ça soit bien en boule ou... Non, pas forcément. Donc on va vraiment bien répartir un peu partout. Hein. On comble les trous. Tu mets vraiment tout le plat. Oui, là on va vraiment... Avec la cuisson, ça va fondre et on aura une belle couche de crumble. Au-dessus, on va rajouter encore quelques noix de pécan. La même chose. Ok. Et du coup, ta recette, tu peux la faire avec d'autres fruits que de la banane? Ah, tu peux faire avec les fruits que tu veux. Là, j'ai choisi la banane parce que généralement, c'est un fruit qui plaît à tout le monde, surtout aux enfants. Mais après, ouais, tu peux t'amuser avec pommes, poires, enfin ce que tu veux. Papaye, même, ça doit être bon aussi. Donc, on a terminé le crumble. On va pouvoir l'enfourner toujours à 180 pendant 15-20 minutes. On va surveiller la cuisson. Donc, on a laissé tiédir pendant 10 minutes le crumble. On va pouvoir couper une part. Je vais te demander le fromage blanc, s'il te plaît, qui va remplacer notre boule de glace. Donc, c'était une crème à la vanille. Vanille et miel, exact. Et je vais te demander le bout de vanille que j'ai gardé avec le zesteur. En fait, c'est une vanille qui est un peu sèche, du coup, on va juste rajouter un petit peu de vanille râpée. Ça a l'air délicieux. On a terminé le dressage du crumble. On va pouvoir passer à la dégustation. Super. Pour un peu plus de gourmandise, on va rajouter une petite cuillère de fromage blanc sur le crumble. Un peu partout. Hein. Et je vais te laisser commencer la dégustation. Volontiers. C'est délicieux. Bravo. Ouais. Ça te plaît? Ah oui, je pense que je vais la refaire à la maison, c'est sûr. Bon, ben, génial. Bah, écoute, je suis contente que cette recette t'ait plu et que tu vas la refaire à la maison. Je te fais un bisou. Merci d'être venu partager cette recette avec moi. Merci à toi, Kilahu. Avec plaisir et à la prochaine. J'ai beaucoup apprécié le dessert de Kilahu, donc qui est un crumble noisette banane sans beurre. Le fait de ne pas mettre de beurre, je trouve que c'est une bonne idée parce qu'on mange déjà beaucoup de matières grasses. Donc voilà, et puis l'idée de la glace remplacée par la crème allégée à la vanille, c'est une bonne idée aussi. Voilà, à refaire à la maison. Allez, un petit rappel des conseils du jour. Mastiquer pour moins manger et bien digérer. Bouger un peu tous les jours pour éliminer. À bientôt! Mercredi soir sur La Première. Il a toujours fait de la politique en tant que défenseur de l'environnement et il n'a jamais cessé d'affirmer son opposition aux essais nucléaires. Ex-ministre d'Oscar Temaru en 2011, il a porté le dossier des victimes du nucléaire jusque devant le ministère de la Défense. Que pense-t-il aujourd'hui de la politique du gouvernement d'Édouard Fritsch? Jackie Briand est l'invité de Sans Tabou. Sans tabou, mercredi à 19h30 sur La Première.
Au sommaire du magazine, on part du côté montagne de nos îles. C'est beau, c'est frais et c'est le départ d'une super aventure en canyoning. Puis deuxième partie du doc de notre champion local, Laïere Dudès en compagnie de Teana Bernardino. Et pour terminer, une sélection de belles images du net. Bon mag à tous. Yorana, Tahiti est réputé pour son patrimoine naturel et ce côté sauvage et préservé qui fait que la Polynésie reste une destination de choix pour les touristes du monde entier. Et d'ailleurs, beaucoup ne connaissent pas ce côté montagne qui réserve de belles surprises. Et d'ailleurs, c'est avec Arnaud qu'on va aller découvrir tout ça. Allez, c'est parti! Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton activité? Depuis combien de temps est-ce que tu fais ça? Alors, je fais ça depuis une vingtaine d'années sur Tahiti. Et mon activité principale, moi, je suis guide de montagne et moniteur de canyoning. Alors, qu'est-ce que le saut en canyoning? Le saut, c'est une activité à part entière dans le canyoning. Ça procure des sensations assez particulières. Il faut un peu se motiver. C'est pas évident de se jeter dans le vide. Est-ce que c'est dangereux comme activité? L'activité en elle-même, si on prend toutes les précautions, elle n'est pas dangereuse. Par contre, on a des facteurs météo qui vont entrer en jeu. Sur Tahiti, on a énormément de pluie et les vallées peuvent devenir vraiment très dangereuses. On a des crues subites, des montées d'eau très rapides. Et si on n'a pas les bons réflexes, à ce moment-là, oui, ça peut devenir dangereux. Et pourquoi est-ce que tu as choisi Tahiti? Alors sur Tahiti, on a énormément de vallées et on a des rivières où il y a des très gros sauts. On a un circuit en particulier où on a des sauts de 17 et 24 mètres. Donc là, c'est pas accessible pour tout le monde, c'est des gens qui ont l'habitude de le faire. Et au niveau sensation, par contre, voilà, on est dans un autre monde. Et qu'est-ce que ça te procure comme sensation? Au-delà de 12 mètres, il faut vraiment, d'une part, avoir la technique. Et puis tu restes assez longtemps dans les airs, donc au niveau sensation, c'est assez exceptionnel. Alors le risque, là, c'est les gens qui ne connaissent pas les bonnes positions pour sauter. Il y a pas mal de chances, il y a des chances de se faire mal, en fait. Je te montrerai avant de sauter les techniques. Aujourd'hui, ton défi, ça va être de faire un saut d'environ 4 mètres. Déjà, au niveau sensation, tu vas voir, c'est assez sympa. Écoute, c'est pas quelque chose que je ferais habituellement. Il va falloir que je prenne mon courage à deux mains, mais on va essayer quand même. Donc, c'est les va pour le défi. Tu sautes comme si tu faisais un pas. Tu regroupes en l'air, jambes tendues. La caméra. Et tu amortis une fois dans l'eau. Ok. First I saw you standing, eyes so wide beneath your head, coat worn blacker than the sun, shook your head like strummers strum, stood like soldiers in a line, heard the bells of midnight chime, returned to fields of green, the only faith that we could trust while you're still young, find your heart. Allez, allez, allez! You go. Allez, go! No matter where you're going and no matter where you've been, you never needed anybody else's call now. I never met a one like you, never met a one like you, never met a one like you. Don't bring me down. There's a dream that haunts my nights, wild black horses out in flight, kind of free. I've never been a kind of beast I've never seen. Why do all things end in? Ben, c'était bien. Sensation forte pour moi. En tout cas, t'as assuré, bravo. Super, merci. Félicitations. Laïere Dudès, notre champion de MMA local, plus communément appelé The Islander, entraîne également les femmes. Et de ce fait, Teana Bernardino, une de ses combattantes, vient de remporter son premier match aux États-Unis. Regardez. À 27 ans, le Tahitien Laïere Dudès s'est donné pour objectif d'intégrer l'UFC ou le Bellator, les deux plus grandes organisations américaines de MMA.
en partenariat avec une équipe de professionnels justement. Ils ont travaillé déjà sur des projets à Hollywood. Et voilà, ils m'ont approché d'eux-mêmes suite à mes victoires récentes là, et ils ont décidé de me suivre gratuitement. C'est-à-dire qu'ils me suivent, qu'ils me font mes vidéos et tout. Comme ils disent, ils sentent le filon, ils essaient de suivre des mecs qui partent de la base et qui percent à l'UFC ou au Bellator. Et ils sont sûrs que je vais signer au Bellator ou à l'UFC et qu'un jour ils pourront faire un film sur moi. Ça me booste, je me dis, voilà, si eux ils croient vraiment en moi et en ma réussite, voilà, pourquoi moi je douterais ça. Tu vois. Après, j'ai tous ceux d'ici aussi qui, à chaque fois que je suis là-bas, je pense que je ne suis pas le seul. À chaque fois que je vois 2 caméras, je me dis que derrière l'objectif des caméras, tu as toute mon île. Tu vois. Si la discipline draine aujourd'hui les foules, jusqu'à rivaliser presque avec le Super Bowl, les athlètes doivent apprendre à gérer leur image. Bon, maintenant j'ai compris, j'essaie d'être actif sur les réseaux, de faire parler de moi. Plus je serai intéressant et actif sur les réseaux sociaux, plus j'aurai de chances de signer avec l'UFC ou le Bellator. Et c'est pour ça que j'ai créé ma chaîne YouTube récemment, c'est pour avoir encore plus de visibilité justement sur la toile. Bon, il n'y a pas cette peur, mais il y a toujours une appréhension. Je te dis, moi, j'ai toujours pensé qu'au fil des années, cette sensation-là que tu as avant de combattre allait passer. Tu vois, je me dis, ouais, l'habitude, ça va, après, tu n'as plus. Mais en fait, non, la sensation elle est toujours là, même des années après. C'est juste que tu es mieux préparé, tu connais la situation, tu as déjà vécu ce moment-là. Le moment où on te dit, dans 10 minutes, c'est à toi. Et là, tu te dis, ouais, c'est maintenant. Et ouais, tu es préparé, du coup, tu stresses. Mais tu savais que tu allais stresser à l'avance, du coup, tu es préparé et voilà. Tu gères la chose, quoi. Hein. Pour chaque combat, je me prépare dur. Je me prépare très, très durement. Je mets tout de côté. Je m'entraîne comme un ouf, en fait. Hein. Et comme tu dis, j'adapte ma préparation à chaque adversaire. En fait, je me prépare différemment. C'est-à-dire que si c'est un lutteur, je ne vais pas me préparer de la même façon que si c'est un striker. Si c'est un striker, je vais bosser différemment que si c'était un champion de jiu-jitsu. C'est pour ça que souvent, à l'UFC au Bellator, si tu as un changement d'adversaire, c'est très rare que les mecs acceptent. Parce qu'ils ont bossé sur un type de gars, un type de combattant. Et si le mec est dans un style totalement différent, ça peut se jouer là, tu vois. Pour aérer, le MMA, qui exige avant tout un mental fort, relève essentiellement de la stratégie et même d'une science dans laquelle les adversaires n'hésitent pas à calculer leurs angles de déplacement afin de mieux s'imposer. Avec mes coachs, on bosse différemment depuis 2 ans aussi. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'il faut que je me préserve pour les grosses orgas. Du coup, avant, j'avais un style de mec qui attaquait beaucoup. C'est-à-dire je rentrais dessus, allez vous faire mal. Maintenant, ils pensent que j'ai assez d'expérience pour pouvoir jouer justement un autre jeu, celui qui boxe en retrait, c'est-à-dire en contre. Éviter de se faire toucher bêtement et toucher l'autre sur la rentrée. Du coup, depuis que j'applique cette méthode, je suis sur 6 victoires consécutives, 6 victoires au premier round et 6 finishes. On a trouvé la bonne, on va dire ça me correspond. Voilà, c'est une méthode où je suis à l'aise et ça marche beaucoup mieux pour moi que mon style de combattant qui rentrait à 100% dessus, quoi. Fort d'un tel palmarès, Reyere a depuis plusieurs années très à cœur de transmettre ses techniques d'athlète de haut niveau. Du côté des jeunes qu'il prépare, certains se démarquent nettement. Parmi eux, une jeune femme qui compte aujourd'hui parmi ses meilleurs poulains et qui n'est autre que sa belle-sœur, Teana Bernardino, à qui s'ouvre un avenir prometteur dans la discipline, après une victoire en début d'année dans son premier combat américain. J'avais peur en fait au départ d'entrer dans ce jeu de je tape le plus fort parce que quand tu es dans le feu de l'action, tu as tendance à vouloir taper fort l'autre en fait. Et justement, il m'a dit surtout n'entre pas dans ce jeu-là. Donc j'ai vraiment posé mon jeu. Du coup, premier round, on a striké d'abord. On est parti sur du striking. Et après, blocage, elle m'a bloqué contre la cage. Et là, j'ai dû travailler les sorties. Mais vraiment, tout ce que je vois à la salle, je l'ai refait en fait durant le combat en fait. J'ai réussi à sortir. Le round s'est terminé. On est reparti sur le deuxième round, on a continué en striking et là, elle m'a envoyé au sol. J'ai réussi à revenir directement sur elle. Je l'ai eu en ground and pound, en la frappant. Et je crois que là, ça l'a gêné. J'ai vu le bras sortir, là, je sais pas, dans le feu. Franchement, je sais même plus comment j'ai fait. J'ai vu le bras, je suis partie en bas. Elle n'a pas vite tapé, si tu veux, le bras était juste tendu. Et là, j'entendais Reyere à côté, pousse les hanches, j'ai poussé d'un coup et là, le bras a pété en fait. Bon, après, c'est des rounds de 2 minutes en amateur, 3 fois 2 minutes, ça passe super vite.
Mon ressenti après le combat, je réalisais pas trop. C'est impressionnant quand l'arbitre vient, il arrête et là on te dit, tu entendais Rehéré crier, enfin ma famille crier que c'était fini. Et je réalisais pas en fait. Je réalisais pas. Puis quand on lève ton poing en l'air, c'est quelque chose. Hein, et t'as tout le monde qui t'applaudit. Ça c'était. Non, à la salle, je suis habituée à faire des rounds de 5 minutes. Mon dernier Shark Tank, j'ai fait 10 fois 5 minutes sans m'arrêter. Hein. Donc voilà, physiquement, j'étais vraiment préparée. Quoi. Voilà, j'ai appliqué en fait tout ce qu'on avait vu. Le plan qu'on avait, en tête, voilà, je l'ai appliqué durant mon combat. Bon, c'est un sport assez masculin quand même. Hein. Il faut s'imposer en tant que fille. Alors je me prépare, ça fait un moment, avec Rehéré et avec mon copain aussi. On se prépare ensemble. Et mes partenaires de la salle. À l'heure où les filles doivent elles aussi apprendre à se défendre physiquement, souvenez-vous de ce nom, Teana Bernardino, qui pourrait devenir un modèle, à l'instar de plusieurs autres jeunes combattants formés par Rehéré dans sa salle de Punaouia. Bon les gars, comme vous pouvez le voir, il y a de plus en plus de jeunes qui se lancent dans le MMA et qui réussissent justement. Prochainement, il y aura une fille, du coup même les filles, ça vous touche aussi, du coup n'hésitez pas. Il y a de plus en plus de salles qui s'ouvrent pour vous et voilà, on est toujours là pour vous accompagner. Si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de soutien, nous on est là pour vous aider et voilà, nos portes sont ouvertes et vous serez les bienvenus. Malheureux. C'est parti pour le Best du Web. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Car si vous souhaitez revoir cette émission qu'une seule adresse, rendez-vous sur la plateforme Polynésie la Première ou sur notre page Facebook Islander Sihiri. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Voilà.